À Albi, la brique rouge imprègne l'histoire de la ville, son passé. Mais pour l'avenir, la cité épiscopale a choisi le vert, celui de l'abondance. D'ici 2020, elle veut conquérir son autosuffisance alimentaire, autrement dit, produire localement de quoi nourrir elle-même ses 50 000 habitants. Et un homme est prêt à relever ce défi, Jacques Morla. Allez, le dernier pied. Ancien chef d'entreprise, il s'est lancé dans l'aventure il y a 2 ans. Sur son exploitation de 2 hectares, il fait pousser une 60aine de légumes différents. Ouais. Là, c'est des patates douces, par exemple. Il y a des petits pois, des courges, il y a des pommes de terre là-bas plus loin, précoces. Jacques Morla loue ce terrain à la mairie pour une bouchée de pain, 80 € par an et par hectare. En échange, il s'engage à ne cultiver que du bio. Quant à sa production, il doit la vendre dans un rayon d'une 20aine de kilomètres maximum. Je cultive donc et je vends localement. Donc le bilan carbone de mes légumes est vraiment très très faible. Ça me paraît aberrant de faire venir des légumes qu'on peut cultiver ici, localement, de les faire venir de l'autre côté de la planète, tout simplement. L'exploitation de Jacques Morla se trouve à une dizaine de minutes du centre-ville d'Albi, dans cette zone maraîchère. Pour son objectif d'autosuffisance, la mairie préempte les terrains et les confie à de jeunes agriculteurs, comme Dominique Anaïs. Il y a 2 mois, la jeune femme a quitté Paris et son emploi dans l'industrie pour planter des légumes de toutes sortes. Première étape, elle doit préparer son terrain. Je me sens confiante dans cette tâche, même si elle paraît difficile. J'ai le sentiment de contribuer à aller dans le bon sens. Autosuffisance en 2020, on va voir, ça sera peut-être 2019, ça sera peut-être 2021-22. Bonjour Monsieur Boite. Pour l'adjoint au maire chargé du dossier, l'objectif de 2020 vise surtout à faire bouger les mentalités. C'est correct, hein. Je ne suis pas complètement idiot et je me doute bien que d'ici 2020, tout ne sera pas mis en place. Néanmoins, c'est faire prendre conscience à toute la population que peut-être en réorientant leurs achats eux-mêmes vers du local, ils peuvent favoriser ce que nous mettons en place. Et bonjour. Et la demande est là. À peine cueillis, les légumes de Jacques Morla sont déjà vendus. C'est bien d'avoir contact avec un producteur et d'avoir des produits frais surtout. C'est un goût qu'on retrouve, le goût de notre enfance, enfin des légumes d'antan. Ce qui est important, c'est d'avoir une autosuffisance locale. Donc si on ne les encourage pas, comment on y arrivera, quoi. Des maraîchers d'un côté, des jardins partagés de l'autre. À Albi, une révolution verte est en marche. Pas un quartier sans un massif de légumes. Au pied des immeubles, dans les anciens abattoirs, ou plus surprenant encore, sur les rebords des fenêtres. Dans cette jardinière, Sabine Guida a planté toutes sortes d'aromatiques. Pour sa consommation personnelle, mais surtout pour celle des passants. Des écriteaux les incitent à se servir gratuitement. Vous avez la capucine, les feuilles se mangent en salade, le thym, l'amande qui est arrivée toute seule dans la jardinière. Il y a quelqu'un qui l'a plantée à ma place. Oui, oui. Sabine Guida a même investi la fenêtre de sa voisine. Elle l'a autorisée à y planter des fraises. La jeune femme, surveillante dans un lycée, fait partie d'un mouvement citoyen, les Incroyables Comestibles, dont l'objectif est de s'approprier les espaces verts pour y faire pousser des légumes à la disposition de tous. Ça crée du lien dans le quartier. J'ai rencontré des voisins que, à part leur dire bonjour, je leur disais rien d'autre. Et maintenant, on parle de la jardinière et puis on parle d'autre chose aussi maintenant et c'est convivial. Bon, alors, on peut être utile aujourd'hui là? Eh ben écoute, on a encore plein de plans à mettre en terre là. Un peu plus loin à l'université, les bénévoles ont carrément investi les espaces verts. Une fois par semaine, ils se retrouvent pour l'entretien de leur jardin. À leur manière, ils contribuent à l'objectif d'autosuffisance alimentaire. On fait des jardins et on se relie ensemble à créer une nouvelle façon de penser la nature en ville. C'est ce qui va nous permettre de pousser les gens à promouvoir le consommé local. Là aussi, les légumes sont gratuits à la disposition de tous, des bénévoles comme des passants. Raphaël vient de manger des framboises, on a mis des graines de radis. Voilà, ça marche dans tous les sens. Ça aide vachement parce qu'en supermarché, les prix, c'est pas toujours ce qui nous va, quoi, nous étudiants. Puis là, au moins, ça fait plaisir parce que c'est nous qui l'avons fait pousser et on sait vraiment d'où ça vient, quoi.
Planté il y a 3 ans, le jardin de l'université permet aujourd'hui à une 50aine d'étudiants de manger bio. Une éducation au bon goût qui, ici, commence très tôt.